La pop culture est aujourd'hui partout. Pop art, pop music, pop culture. Pop, mais d'où viennent ces trois lettres? Les anglo-saxons traduisent popular par ce qui sort de la rue, en l'opposant à ce qui est issu de l'élite ou des milieux savants. L'apparition de cet art accompagne l'évolution de la place de la culture dans la société de consommation, car il est synonyme de ce qui gagne en popularité. La naissance de la pop culture est fixée après la deuxième moitié du XXe siècle. Grâce aux médias en général, il est devenu un art total, superposant une multitude d'influences, se nourrissant et se métissant de toutes les expériences. La pop culture est parfois considérée de manière péjorative, car industrielle plus que créative. Elle est liée au mode de vie accessible par le plus grand nombre, le divertissement, films, télévision, jeux vidéo, musique, sport, les nouvelles, news people, la politique, la technologie, la mode, la nourriture, le langage. Voici quelques pistes pour une étude historique, sociale, littéraire et musicale de la pop music. La pop music naît dans les années 1960 au Royaume-Uni et aux États-Unis, du désir de distinguer le rock'n'roll pur et dur d'un nouveau style musical plus doux, chatoyant, un rock assagi qui plaît au plus grand nombre. Une musique de variété qu'on peut considérer comme un sous-genre du rock, marqué par les influences nombreuses qui le composent sans cesse. Musique commerciale et secteur important de l'industrie puissante du disque, les titres de pop music sont vendus à des millions d'exemplaires et génèrent des pop stars ou des icônes adulées par leurs groupies et autres fans hurlants. Les interprètes pop ne sont pas forcément les auteurs ou compositeurs de leurs tubes, malgré l'indétrônable Michael Jackson, the king of the pop, qui allait jusqu'à s'autoproduire. Cependant, les autres idoles couronnées ou divas telles Madonna, queen of the pop, recherchent encore la célébrité à tout prix en s'entourant de faiseurs de tubes, de chorégraphes et de stylistes. Les modes et le chemin du succès étant impitoyables. L'apparence en effet de ces artistes finit en effet par compter au moins autant que la qualité de leur œuvre enregistrée, surtout depuis l'avènement de la vidéo et l'apparition du clip. Pour répondre aux besoins du public sans cesse à l'affût de la nouveauté, les industriels de la musique prennent en compte le pouvoir d'achat des adolescents. Ils fournissent aux fans en recherche d'identité des clubs où danser, t-shirts, blousons de cuir pour se vêtir, motos pour se déplacer, plus tard tableaux à accrocher au mur. S'identifier à la musique pop est donc bien un des phénomènes culturels de notre époque. Une instrumentation extraordinairement variée caractérise la musique pop, de la configuration basique du rock'n'roll à tous les pupitres de l'orchestre symphonique. La naissance de la pop music est influencée par les technologies et coïncide avec les progrès de l'enregistrement à multipistes. Le style s'enrichit d'ailleurs durant plusieurs décennies de sonorités et d'effets liés aux progrès technologiques. Les studios d'enregistrement deviennent même des instruments de musique supplémentaires à part entière et les artistes cherchent l'inspiration avec le son et le savoir-faire de studios prestigieux. Du style musical des 60s avec le Beatles et les Beach Boys à aujourd'hui, la nature de la pop music demeure d'être accessible au public le plus large possible. Elle est donc diffusée d'abord par la radio, proposant à ses débuts les 45 tours destinés à occuper quelques jours seulement les hauteurs des hit-parades. Ce support impose au titre son tempo, souvent proche du battement du cœur humain. Sa durée, 3 minutes en moyenne. Son débit, plutôt lent, sa richesse harmonique, plutôt réduite. L'immédiateté de ses refrains, avec le principe du couplet-refrain ou rondo. Le caractère apparemment inoffensif de ses textes. Les paroles de la musique pop parlent des sentiments, sont composées pour répondre aux besoins éphémères des goûts des consommateurs. Ainsi, le hit absolu en pop, celui de la réussite esthétique totale, c'est une mélodie agréable, un rythme entraînant mais pas trop, des paroles plus drôles ou poétiques que contestataires. En conclusion, ce qui fait le top de la pop, une œuvre évidente, irrésistible, telle que tout le monde y succombe, mais sans grande prétention.